Tu sais ce que c'est une chute, Jules? Oui. C'est quoi? C'est... Il y a une forme de qualité de présence qui est attendue avec la conscience du corps et de l'espace et des autres. Ce côté-là, c'était intéressant de le voir sous un autre aspect que nous quand on est en clown avec des exercices de clown. Le poids est devenu un grand sujet et j'ai vu que j'avais beaucoup de travail à lâcher le poids, surtout au contact aussi avec les autres, avec la matière. C'est comme s'il y avait toujours un espace entre moi et les autres et du coup le toucher venait progressivement. Donc ça c'était très intéressant. Quand le poids arrivait vers moi à sa juste poussée, ce qui a été incroyable, c'est que ça m'a ancré totalement. Ça m'a laissé une trace, une grande densité, donc c'est quelque chose dont le corps se souvient encore aujourd'hui. Et j'ai découvert aussi que j'avais des peurs, certainement dues à la légèreté, parce qu'au fur et à mesure des séances, il y en a certains qui sont partis. J'ai découvert aussi que j'ai beaucoup de choses à explorer dans l'espace extérieur. J'ai appris que le mouvement, il peut se moduler, on peut jouer avec la gravité selon ce qu'on cible à faire, et que la respiration est primordiale parce que c'est elle qui donne les dialogues entre les qualités. Et aussi le mouvement collectif. Là, je reviens un peu au poids, parce que ça emmène un très joli poids aussi, qui danse, qui avance. Cet atelier, c'était l'occasion d'expérimenter un peu notre état de clown avec l'exigence de la présence et d'avoir un peu un regard sur soi-même, sur son corps, aussi sur l'espace et les autres, dans un atelier qui n'était pas du clown et qui était plutôt lié à la danse. Donc pour ça, c'était vraiment intéressant. Et d'avoir du coup le lien avec des danseuses qui avaient une autre mobilité, c'était assez intéressant d'être confrontée, elles, à leur fluidité de mouvement, etc., comparé à nous, un peu nos gestes qui peuvent être parfois un peu plus brusques. Je me sens vraiment enrichie avec les clowns qui n'ont pas du tout la même approche de mouvement, du corps et aussi du mental. Et ça m'a apporté beaucoup de relâchement et même il y a des moments, c'est très surprenant. Il m'apporte beaucoup de présence, d'être vraiment dans le moment présent. Pour être honnête, parfois, ça m'a un peu mis dans un état pas très à l'aise, parce que je ne sais pas comment appréhender le contact avec eux. Et je suis un peu perdue parfois. Et c'est très bien parce que du coup, ça m'a vraiment aidée à sortir de ma zone de confort. C'est très flippant, mais c'est un peu comme la chute. Voilà.
Donc du coup, si je me lâche pas, ça marche pas. Il n'y a pas de chute. Donc c'est pareil, donc ce rencontre-là, intérieurement, je me lâche. Donc du coup, très souvent, c'est que je suis le clown et je pense plus du tout à la danse. Et bizarrement, quand je pense plus à la danse, ça m'apporte une danse très intéressante. En tout cas, je ressens l'intérieurement et parce que je me vois pas, mais c'est juste sentir l'intérieurement, c'est nouveau. Et je pense que ça m'apporte une ouverture, voilà, à autre chose. C'était intéressant de pouvoir faire ce travail sur la chute et qu'est-ce que peut raconter la chute d'une épaule, d'une main, d'un regard, une chute intérieure, comment tout ça vit, transpire sans forcément qu'on en ait conscience. Ça m'a vraiment beaucoup appris là-dessus, sur développer cette sensibilité et déguiser son regard sur ce qu'on peut raconter à travers un mouvement et à travers la chute. Détente, tonicité. Détente, tonicité. Détente, tonicité. Détente, tonicité.